Bonjour et bienvenue à ce webinaire. On est très content avec Romain de faire cette nouvelle présentation. Donc c'est la 5e présentation des nouveautés dans le logiciel ClimaWin. Et vous voyez qu'aujourd'hui on a un invité, Antoine Battard, qui est le cofondateur de Renaudit. On va en parler en début de démo d'ailleurs de Renaudit. Et voilà, on est très content de l'accueillir. Euh, il va nous présenter voilà son application tout simplement. Voilà, donc comme d'habitude, une présentation générale que je fais. Ensuite, il y a la démo de Romain qui va être le gros du sujet, évidemment. Je reprends la main pour vous présenter des choses plus administratives de la vie de BBS Lama. Et puis, bien sûr, les questions-réponses dont je viens de parler. Donc, on va commencer tout de suite par l'application Renaudit. Donc Antoine, qui est parmi nous, va prendre la parole. Bonjour à tous. Alors du coup, Antoine Battard, moi je suis cofondateur de Renaudit. Et Renaudit, c'est une application en ligne qui permet à partir d'une simple adresse de aider un professionnel en fait à concevoir le projet de rénovation énergétique optimal en accompagnant les particuliers notamment sur différents projets. Du coup, Renaudit, on est 3 cofondateurs et dont Benoît Charrier et moi-même qui venons de la R&D d'EDF. Du coup, on travaillait depuis 10 ans à la R&D d'EDF sur la modélisation de la qualité de l'air, de l'énergétique des bâtiments, de la thermique et également sur tout ce qui est maquette numérique, BIM. Et dans ce cadre-là, en fait, dans tous ces travaux en fait de recherche, on était en lien avec BBS Lama sur notamment la STD, on développait des cœurs de calcul, etc. Et puis on travaille depuis plus de 15 ans également avec Enerbim, du coup qui est l'éditeur du modeleur BIMWIC Sketch, en fait, qui est intégré à ClimaWin également. Et du coup, c'était naturellement voilà qu'on a échangé avec BBS Lama pour intégrer notre solution via un module dans ClimaWin et qui permet en fait à l'utilisateur d'avoir les préconisations de travaux, les différents scénarios pour accélérer en fait la recherche de scénarios dans le cadre d'utilisation de ClimaWin pour faire un audit énergétique. Du coup, voilà pour le contexte. Et du coup, dans ClimaWin, en fait, on a intégré un nouveau module qui va vous permettre en fait de envoyer automatiquement le XML de l'état initial de l'audit dans Renaudit et de récupérer tous ces résultats dans ClimaWin. Du coup, après l'envoi du XML ADEME de l'état initial dans Renaudit, vous allez pouvoir en fait voir Renaudit va calculer en fait tous les scénarios possibles parmi une trentaine de lots travaux sur tout ce qui est bâti, système, ventilation, etc. Et va calculer également tous les coûts des travaux, les montants des aides associées et différents indicateurs comme la réduction sur la facture, les émissions de CO2, la plus-value sur le bien. Et tout ça, vous allez pouvoir le récupérer via un affichage de résultats qu'on voit ici sur la slide, avec l'optimum en fait des différents scénarios, le plus écologique, le plus économique, le plus judicieux, et tout ça en fait paramétrable sur une page dynamique où vous allez pouvoir également changer le budget du particulier, du reste à charge, pour obtenir les optimums des scénarios en fonction de ces critères. Et tous les coûts des travaux donc, sont calculés, les aides également, et vous allez pouvoir également voir le détail de ces éléments et créer également vous-même des scénarios personnalisés pour choisir les lots que vous souhaitez mettre dans votre audit. Du coup, ça va vous permettre de faire une exploration en fait des scénarios rapidement avant de les paramétrer dans ClimaWin pour faire le rapport d'audit certifié et puis générer tous les résultats de l'audit réglementaire. Exactement. Merci Antoine. Et puis Antoine est là aussi pendant tout le webinaire. Donc si vous avez des questions, évidemment, commencez à les poser. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr, vous pourrez aussi visiter le site internet Renaudit dès maintenant. Voilà, je continue le petit sommaire.
On va parler aussi de l'audit énergétique. Vous savez, en audit énergétique, donc ça pour la prochaine version, hein, vous pourrez désormais générer automatiquement toute la structure de l'arborescence des améliorations de travaux et tout ça en une étape et en plusieurs étapes. Donc astucieusement par un clic droit. Romain va vous montrer ça tout à l'heure. Dans ce contexte-là des catalogues de ClimaWin, ce catalogue PV, donc qui sert évidemment pour sélectionner votre matériel panneau et onduleur pour la RE notamment. Mais au-delà de cette description tout à fait réglementaire de l'installation, ça vous permet également de calculer le dimensionnement et la production, donc théorique hein, évidemment, de l'installation. Voilà, on va faire comme on n'en a jamais parlé dans ces webinaires, nouveauté, donc ce n'en est pas une, mais on va vous en parler quand même aujourd'hui. Évidemment, chaque webinaire nouveauté, on vous présente BIMWeek Sketch avec ses évolutions. Pas plus tard que hier, il y a eu une nouvelle version qui s'appelle la 2.3. Et surtout, on travaille, vous savez, depuis longtemps sur l'intégration le plus possible hein, de BIMWeek avec l'outil ClimaWin. Et donc aujourd'hui, ou plutôt devrais-je dire demain, c'est bon, on intègre les catalogues des parois et des menuiseries. Donc Romain va vous montrer comment ça se passe. Voilà, tout simplement, on est très content que ça arrive enfin. Ça, on vous en avait déjà parlé, hein, des IFC, des masques en tout cas, c'était le webinaire numéro 3 de mémoire. Et aujourd'hui, les ombres qu'on vous avait, les masques, devrais-je dire, qu'on vous avait présentés dans le webinaire 3, ça y est, on les importe. Donc ce qui est intéressant pour les gens qui nous suivent, c'est que voilà, vous voyez au fur et à mesure comment on intègre voilà, et comment on fait évoluer nos outils. Donc voilà, vous aurez la profondeur et la distance automatique dans l'arborescence de ClimaWin avec les IFC. Au niveau STD, enfin vous savez très bien que la STD, une des données d'entrée les plus importantes, c'est la météo, évidemment. Là, on a fait beaucoup de changements sur le catalogue site. Une nouvelle interface qui vous permet donc de visualiser à l'aide de graphiques, de tableaux de synthèse, les données météo pour la SED. Il est également possible de comparer, et ça c'est vraiment l'aspect le plus nouveau, on va pouvoir comparer des sites entre eux et de sélectionner du coup en conscience et de pouvoir justifier auprès de son client sur quel scénario on est parti. Voilà, sur les prévisions du GIEC hein, notamment évidemment. Toujours dans le catalogue du site, ça aussi c'est une nouveauté. Donc vous nous avez demandé hein, depuis longtemps d'intégrer l'environnement urbain et on vous a évidemment écouté. Hein. C'était dans notre feuille de route. Dans la prochaine version, vous pourrez visualiser les bâtiments environnants, faire le choix et la date de l'heure et visualiser les ondes portées. L'étape d'après, évidemment, ça sera le plus simple, c'est la capture d'écran hein, pour vos rapports. Ça va être fait très très rapidement ensuite. Et puis, évidemment, le but final, c'est l'intégration du bâtiment 3D dans cette configuration, dans l'environnement, donc via un IFC que vous aurez intégré ou une modélisation graphique BIMWeek Sketch. Voilà. Et puis, bien sûr, récupérer toutes les ombres des bâtiments. Côté STD, donc là, c'est pas une nouveauté, mais on va vous représenter comment obtenir des résultats de calcul donc de simulation avec des paramètres un peu spécifiques, donc sur les scénarios, sur les variantes de technologie que vous pouvez faire, et comment vous allez pouvoir analyser ça à travers tous nos rendus graphiques voilà, que vous connaissez probablement. On va finir comme d'habitude aussi par nos astuces. Voilà des choses qu'on intègre au fur et à mesure dans l'outil dans le but d'améliorer l'ergonomie, l'utilisation du logiciel. Alors des fois, ça vient de vous, vous nous faites des remarques et on les prend en compte. Et puis des fois, c'est nous tout simplement qui avons des petites idées intéressantes. Donc notamment le copier-coller de tous les résultats graphiques et tableaux. Vous faites astucieusement un petit bouton droit et vous voyez, on copie dans le presse-papier
tous vos résultats pourront être comme ça, copier-coller dans vos rapports, très simplement. Et puis, dans le catalogue des parois, vous avez le rajout d'une barre d'outils tout à gauche. Vous la voyez tout à gauche, pour pouvoir changer les couches. Donc ça aussi, c'est vraiment très pratique. Et c'était un manque. Je vais passer la main à Romain tout de suite. J'arrête mon partage. Donc on va commencer donc par prendre la suite du coup d'Antoine concernant Renaudit. Alors ce que l'on a fait nous, moi je vais rentrer dans une étude où il y a un bâtiment fait en DPE. Et donc dans ClimaWin, ce que l'on a fait, c'est que via ce bâtiment saisi en DPE, on va envoyer le XML que l'on envoie normalement au dépôt DPE sur l'ADEME. On va l'envoyer donc au serveur de Renaudit pour que Renaudit fasse ses calculs et on aura un affichage des résultats dans ClimaWin. Donc là, hop, je vais aller un peu moins vite. Ici, hop, ici, vous avez un bouton qui va permettre l'envoi du XML. Hop, en cliquant dessus, je choisis mon bâtiment, je fais générer, génération XML terminée. Et donc là, on est en train de se connecter au serveur Renaudit. Il va s'afficher de l'autre côté, bien sûr. Le temps que Renaudit fasse ses calculs. Et puis après, on aura un affichage donc de résultats depuis Renaudit via une page web sur lequel vous allez pouvoir gérer le curseur, par exemple. Hop, on va le voir ici. Bien sûr, ce qu'on envoie, c'est le XML de dépôt du DPE, mais aussi les informations concernant tout ce qui est ma prime rénov, le nombre de personnes dans le foyer, le revenu de référence, etc. Ça, c'est envoyé à Renaudit pour que celui-ci fasse ses calculs. Et voilà, vous avez vos résultats. Donc, vous pouvez bien sûr gérer via le budget du client. Si on met, donc là, vous voyez, par exemple, ici, on est de 20 500 à 36 000. Si je viens ici mettre en dessous de 20 000, à 19 500, eh ben, il va me proposer que en limite de 19 500, etc. Donc là, on est dans Renaudit. Donc ça va vous donner en fait des pistes de saisie dans ClimaWin pour le moment. Bien sûr, on va être ouvert par la suite à faire évoluer ça, mais pour le moment, c'est un affichage de manière à vous guider sur les améliorations que vous pouvez faire sur votre bâtiment. Et donc, ces améliorations, après, il va falloir les créer dans votre nœud audit, pour le moment, dans ClimaWin. Voilà. Donc, on a un bouton d'envoi du XML DPE via sur Renaudit. Renaudit fait ses calculs et on a un affichage de ses résultats. Alors pour le moment, c'est dans une fenêtre ici. On est encore sur la fin du développement. Donc c'est un affichage comme ceci. Est-ce que ça restera dans une fenêtre, etc. On va voir, mais on a l'affichage de nos résultats et ce sera à vous, en partant potentiellement de ce qu'affiche Renaudit, de pouvoir créer vos éléments dans l'audit. Ce qui me permet du coup d'enchaîner directement sur le deuxième point que vous a indiqué Mathieu. On a une gestion maintenant, on va dire automatique, de la création de l'arborescence pour les scénarios. C'est-à-dire que dans le nœud audit, pour un audit réglementaire, vous devez créer par exemple un scénario en une seule étape ou un scénario et un scénario multi-étape. En cliquant ici sur scénario, je peux générer l'arborescence d'un scénario en une étape automatiquement. Donc en lançant, en cliquant sur ce bouton, un clic droit, on me crée ici toutes les améliorations par rapport à mes parois. Si je vais dans mon bâtiment initial, vous voyez ici, j'ai 3 murs extérieurs et un plancher bas donnant sur l'extérieur. Donc voilà, j'ai bien mes 3 murs ici différents et mon plancher bas. Enfin j'ai 3 murs extérieurs, pardon, un mur intérieur, un plafond, un plancher, et là donc j'ai bien 4 éléments, 2 murs, ceux qui donnent sur l'extérieur, ceux qui donnent sur l'espace tampon, mon plafond, mon plancher. Donc ça, c'est l'amélioration des parois. Au niveau de mes menuiseries, j'en ai 3 aussi. J'ai une menuiserie, on va dire une baie en contact sur l'extérieur, une porte extérieure et une porte intérieure. Donc si je vais voir un peu dans mon arborescence, voilà, j'ai une menuiserie ici, j'ai une autre menuiserie ici, j'ai une porte ici, etc. Donc je peux en fait générer cette arborescence directement et il me restera à venir forcément indiquer la menuiserie améliorée
et la liste des menuiseries. Ici, on a toute la liste complète qui est prise automatiquement, mais vous pouvez venir en supprimer si vous voulez pas que celle-ci soit améliorée. Donc là, c'est le scénario en une étape. Et si je veux faire un scénario en plusieurs étapes, bon là, je suis obligé de créer manuellement mon scénario, de lui indiquer ici que je suis multi-étape. Voilà. Je crée une étape. Donc là, l'étape, elle ne se crée pas automatiquement. Et par contre, après, sur chaque amélioration, ici, je peux cliquer du droit et générer toutes les améliorations ici, comme je suis sur les parois, 2 parois. Et ça me crée ça pour ma première étape. Je peux venir créer ma deuxième étape, étape 2. Bon, il faudrait mettre ce que c'est exactement. Et peut-être que mon étape 2, c'est l'amélioration des menuiseries. Et je peux créer automatiquement tous mes scénarios ici. Et puis, je peux aussi faire la ventile, etc. Au lieu de créer toutes ces améliorations manuellement comme on pouvait le faire auparavant, on a ce clic droit qui nous permet donc de générer tout le scénario quand on est en une étape. Et lorsque vous créez vos étapes, après, de venir sur chaque amélioration, créer automatiquement toutes les améliorations disponibles par rapport au bâtiment de base. Ça, c'est ce que j'avais à dire sur Renaudit et l'aspect DPE Audit dans Climawin. J'en profite encore une fois pour vous dire qu'on peut lancer plusieurs instances de Climawin 2020. Je le dis à peu près à chaque webinaire nouveauté, mais beaucoup de gens ne le savent pas puisque sur notre ancien Climawin, ce n'était pas le cas. Sur le nouveau, on peut lancer plusieurs instances. Donc j'en ai lancé 5 par rapport à mes présentations. Donc là, j'ai changé pas d'exé, mais d'application. Voilà, je suis plus dans mon audit, je suis sur une autre. Pour vous présenter, alors quelque chose qui est déjà dans la version client, qu'on n'a jamais présenté, mais qui est présent depuis un petit moment, c'est le catalogue PV. Alors le catalogue PV, il permet bien sûr de décrire les installations photovoltaïques que l'on veut prendre par exemple dans le cadre réglementaire. Mais il a aussi, comme par exemple dans le catalogue des menuiseries que l'on avait auparavant, de calculer, dans les menuiseries, on avait des calculs annexes, de casse thermique, etc. etc. Là, c'est la même chose dans le PV. On a la possibilité de saisir, bien sûr, notre installation pour le calcul réglementaire, donc le nombre de panneaux, l'orientation, l'azimut, etc. Mais aussi en l'onduleur, bien sûr, mais aussi en saisissant ces panneaux plus cet onduleur, que l'on veut, de pouvoir lancer un calcul de dimensionnement et voir si notre onduleur, par exemple, est assez puissant par rapport au nombre de panneaux que l'on attend, etc. Donc là, j'ai créé tout simplement un onduleur et une typologie de panneaux que j'ai rappelé dans une zone de panneaux où voilà, j'ai un azimut, etc. On me dit que je veux 20 panneaux sur cette zone. J'ai mis mon onduleur derrière. Et là, je vais pouvoir lancer le calcul. Si je me mets sur ma zone de panneaux, dans mes résultats, on va déjà me dire, voilà, le nombre de panneaux possibles, c'est 20, le nombre attendu par l'onduleur, c'est 20, et donc on peut bien en affecter 20 à ce niveau-là. Dans les résultats détaillés, je vais avoir le flux solaire sans ombrage, le flux solaire avec ombrage. Bon, dans mon installation, j'ai pas mis, je crois que c'est ici, voilà, j'ai pas mis de masque lointain, donc forcément, sans et avec ombrage, on a le même flux solaire. On a donc le rendement moyen des capteurs, la production faite par les capteurs, le rendement de l'onduleur et la production après en courant alternatif ici, au niveau de l'onduleur. On a ça pour les mensuels, les données mensuelles, journalières, horaires. On a le diagramme de production, la production des capteurs et la production de l'onduleur, qui est forcément un petit peu plus faible derrière. Le flux solaire, donc là on voit que c'est le même puisque je n'ai pas d'ombrage. En bleu, sans ombrage, en jaune avec ombrage. Les différents rendements, les courbes de production et les courbes d'autoconsommation si jamais on a mis qu'on souhaitait de l'autoconsommation. Donc dans l'autoconsommation, ici j'ai mis avec autoconsommation, je peux dire la surface de référence de mon bâtiment, est-ce que j'ai un stockage, etc. Et après je peux mettre ici le scénario que je souhaite. Autre chose qui peut être intéressant, dans le calcul réglementaire, vous mettez une zone de panneau, votre onduleur. Lorsque vous faites un calcul de dimensionnement, vous avez ce petit nœud qui apparaît, qui va vous permettre, sous votre onduleur, de dire la puissance nominale, le nombre de panneaux attendus, le nombre de panneaux par string au min et au max,
Et du coup, si vous mettez, ici, si je mettais 30 panneaux, il me faudrait 2 strings, mais mon nombre de strings admissibles par l'onduleur n'est que de 1. Donc, j'aurais des panneaux non affectés si j'avais mis 30 panneaux. Voilà, ça peut vous permettre aussi ça de voir, en fonction de votre onduleur et du nombre de strings que peut accepter votre onduleur par rapport à aux puissances max, etc., et de comprendre pourquoi, si vous avez mis 50 panneaux, il y en a que 20, parce qu'on en aurait 23 du coup, puisqu'on a 23 max ici. Donc on en aurait 27, si je remettais 50, on en aurait 27 en non affecté, puisque je n'ai que un string admissible, donc un string de max 23. Donc je ne pourrais affecter que 23 panneaux sur cet onduleur-là. Donc ça peut vous permettre de comprendre que l'onduleur, là, il n'est pas assez puissant pour avoir le nombre de panneaux que l'on souhaite. Voilà, grosso modo, les calculs annexes que l'on peut faire dans le catalogue PV. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments, mais sachez que vous pouvez dimensionner votre installation dans le catalogue PV. Je vais encore une fois changer ici. Donc le troisième point, donc ça va arriver très rapidement dans une des prochaines versions. Donc c'est le lien avec notre modeleur BIM Sketch. Ça fait un moment que, pour ma part, et que BBS vous annonce que on pourra dans le modeleur directement saisir les parois que vous avez pu mettre auparavant dans ClimaWin. Donc là, pour l'exemple, par exemple, j'ai créé un projet. Dedans, vous voyez, j'ai mis un mur extérieur avec des couches, un mur intérieur avec des couches. Hop. Et j'ai fait la même chose dans les menuiseries où j'ai créé une seule menuiserie PVC double vitrage avec 2 dimensions différentes. Et je vais vous montrer que maintenant, hop, est-ce que je le fais directement? Ouais, je vais le faire de là. Hop, je crée une nouvelle étude. Voilà, en modèle thermique, je la configure en RE2020, en éditeur graphique pour arriver sur le modeleur. Et donc ces parois et ces menuiseries, alors pour le moment, encore une fois, c'est quelque chose qui va, tout ce que je vous montre, à part le catalogue PV, c'est des choses qui vont arriver d'ici fin d'année. En fait, c'est un petit teaser sur ce qui va arriver d'ici fin d'année. Donc pour le moment, vous allez voir, il y a un bouton qui permet de synchroniser, mais ce sera un peu plus automatique par la suite. Donc là, je vais ouvrir le modeleur. Hop là. Il est en train de se connecter. Allez. Voilà, donc je vais m'identifier. Pour ceux qui veulent noter l'adresse, c'est l'adresse du SAV. Hop là, voilà. Donc là, je retrouve dans mon modeleur la liste de mes projets. Dans un projet, je peux avoir des maquettes différentes et l'accès. Donc ici, je suis sur la maquette que j'ai appelée catalogue pour vous montrer. Si je vais par exemple sur mon rez-de-chaussée, là, je vais sur mes parois, murs. Là, vous voyez, pour le moment, on n'a que les murs génériques de BIMWeek. Là, à l'heure actuelle, j'ai un petit bouton de synchronisation des catalogues. Hop. Et si je reviens maintenant sur mes murs, hop, je retrouve mon mur extérieur. Si je fais le détail, je retrouve mon plâtre que j'avais mis, mon isolant, etc. avec les différents éléments de mon mur. Ce qui va me permettre directement de venir dessiner hop, avec ce mur-là. Donc ça va évoluer, notamment sur la prise en compte des différentes couches, etc. J'ai bien sûr, donc là j'ai créé mon mur avec le mur extérieur. Je pourrais mettre mon mur intérieur au milieu. Voilà, je peux me permettre de dessiner directement avec tous les éléments. Et dans mes ouvrants, je retrouve ma menuiserie PVC double vitrage qui faisait 1.2 par 1.40 et celle qui fait 2.2. Les entités BIMWeek génériques, en cliquant ici sur les 3 petits points, vous pouvez les modifier. Par contre, celles qui viennent de ClimaWin, vu que les dimensions sont fixes, vous ne pouvez pas les modifier. Vous retrouvez le détail avec la largeur, la hauteur, etc., le nombre, le PVC, vitrage double avec 16 mm d'air, etc., etc. Et là, vous avez toutes les informations que vous avez dans ClimaWin. Et du coup, je peux utiliser cette fenêtre pour la mettre où je veux dans mon bâtiment. Je peux prendre l'autre, etc.
Pardon, j'ai pris, d'ailleurs, celle-ci n'est pas la bonne. Hop, j'ai pris une fenêtre BIMWeek. Hop, confirmé. Et c'était l'autre que je voulais prendre. Voilà, la double vitrage battant. Voilà, par exemple. Et donc là, je peux dessiner avec des choses que j'ai déjà mis en catalogue dans Climawin. Et quand je vais réimporter, hein, il y a un identifiant unique pour chaque élément. Donc, tout sera déjà en catalogue de votre côté. Vous récupérez votre arborescence, etc. Donc, on va vraiment pouvoir dessiner avec nos catalogues Climawin, ce qui vous va permettre déjà dans Climawin de pouvoir mettre des choses en banque, par exemple, et de les récupérer par la suite. Voilà pour la petite nouveauté, donc ça va encore évoluer hein, pour ne pas avoir ce bouton ici, avoir un vrai bouton de synchro, etc. Voilà. Mais on avance sur ce qu'on vous annonce depuis maintenant 3-4 mois sur le fait de pouvoir dessiner directement avec des banques de données présentes dans Climawin. Donc là, on est sur les parois et les menuiseries. En restant sur l'aspect maquette, on avait annoncé aussi donc dans un ancien webinaire nouveauté sur Beam2Bem que via l'import IFC, notre viewer Beam2Bem permettait de détecter les masques. Il nous restait à les récupérer dans Climawin. Donc c'est le cas maintenant. Donc je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais faire le petit plus ici. Suivant. Donc là je vais rester en modèle thermique RE2020. Ce coup-ci, je ne passe pas par graphique, mais par BIM pour import IFC. Import IFC Beam2Bem, finalisé. Je vais aller chercher donc un petit IFC que j'ai fait spécifiquement pour là avec différents masques hein, afin de bien comprendre. Voilà, il y a une casquette, etc. Tac, masque IFC. Voilà. Donc là, l'utilitaire Beam2Bem va se lancer. Voilà, donc c'est un petit projet. Vous voyez, j'ai fait une casquette ici. J'ai des menuiseries au nu intérieur et normalement ici, voilà, au nu extérieur. Alors pas tout à fait au nu extérieur, il y a quand même un petit décalage. Dans Beam2Bem, donc comment ça se passe, on l'avait déjà montré, mais on analyse, on a nos volumes. Sur nos volumes, on a nos différentes menuiseries, nos différents murs. Et par exemple, si je prends cette menuiserie, voilà, on voit en vert ces masques proches, donc les masques dus à l'épaisseur du mur sur les côtés, et le masque proche au-dessus, dû ici à notre casquette. On l'a aussi sur le mur, hein, à ce niveau-là. On l'a aussi ici sur la menuiserie. Vous voyez ici, on a les masques, on va dire, induits par le L. Hein. Ici, ce que l'on voit ici en rose, c'est l'impact de cette paroi-là sur cette menuiserie-là. Donc, on va récupérer tout ça dans Climawin. Je vais vous montrer où. On peut générer les ponts thermiques si on veut, pourquoi pas. J'envoie l'import. Donc là, la fenêtre de pré-import, hein. Voilà, on récupère tout ce qui va nous servir à créer notre arborescence. Je fais OK. Hop. Alors là, moi, ce que je voulais vous montrer, par exemple, c'est sur cette menuiserie. Donc, je vais venir la sélectionner ici. Comme ça, elle se sélectionne directement dans mon arborescence à ce niveau-là. Et vous avez maintenant, sur la menuiserie, un onglet masque. Et on voit, bien sûr, la profondeur donc horizontale. Donc, ce qui est horizontal, c'est la casquette. Donc, on est à 1,50 m de notre baie et à une distance de la baie de 10 cm. Hein. Donc, ici, il y a 10 cm. Et la largeur de notre masque. Le masque en lui-même fait 1,30 et notre baie étant au nu intérieur avec un béton de 20, on est bien à 1,50. Pour les profondeurs, vous voyez, profondeur masque gauche, il y a 20 cm de profondeur à une distance de 0,05. Donc ça, c'est sur la menuiserie. Et si je sélectionne le mur, j'ai la même chose à ce niveau-là. Sauf que là, j'ai un masque sur le mur de 1,30 qui est ma casquette à une distance de 0 de ce mur. Voilà. Donc j'ai ça aussi sur ce mur-là. Hein. Voilà, j'ai un 90 sur le masque gauche qui fait un 90. Et sur cette menuiserie, par exemple, hop, j'ai un masque. Je suis sur la menuiserie. Ouais. Non, du coup, c'est sur le mur, ce masque. Voilà, il est à un 90. Il impacte le tout. Donc là, voilà, on récupère les masques maintenant issus de Beam2Bem. Hein. Donc, on est en train de peaufiner les tests là-dessus hein, pour l'import. Mais vous aurez les masques proches directement via votre maquette IFC.
Donc ça, c'était la 5e chose. Et donc la 6e et dernière chose qui comprend plusieurs points, donc c'est un gros point SED, grosso modo. On a rajouté plusieurs choses au niveau SED, donc je vais déjà rentrer dans mon étude. On a la possibilité on a amélioré un peu le catalogue du site d'un point de vue saisie de données météo. Hop, si je vais dans le catalogue du site, voilà, donc là je suis à Clermont-Ferrand. Et ici, vous avez maintenant site SED. Auparavant, on avait simulation, vous pouvez choisir météonormes, vous pouvez choisir des PVJs, etc., ou les fichiers réglementaires. Sachez que maintenant, tout est dans la même chose et vous pouvez choisir votre site en cliquant sur choix du site. Et en cliquant sur choix du site, vous allez pouvoir voir les fichiers RT 2012 pour la zone définie, les fichiers RE 2020 avec bien sûr les fichiers météo pour le calcul THBC et le fichier pour le calcul de l'ADH qui a une séquence caniculaire. On a rajouté les fichiers, de notre côté, on a rajouté les fichiers TRAC. Donc TRAC, j'ai noté ce que ça voulait dire, hein, c'est trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc vous avez tous les fichiers TRAC et puis vos fichiers météonormes à vous, hein, que vous pouvez importer dans le logiciel, bien sûr à ce niveau-là, si vous souhaitez les sélectionner. Ce qui est intéressant ici, c'est que bien sûr, vous pouvez choisir un fichier pour le calcul, mais vous pouvez aussi les comparer. Par exemple, je peux choisir mon fichier ici RE2020 THBC, et puis je vais prendre voilà le fichier TRAC ici, et donc là, j'ai comparaison entre données, et j'ai des résultats avec des courbes, etc. Je peux zoomer en faisant un carré dans ce sens sur la courbe. Si je fais le carré dans l'autre sens, je dézoome. Si je double-clique, je zoome entièrement sur mon graphique, etc., etc. Donc on peut sélectionner, hein, j'en sélectionne un autre et j'ai la comparaison hein, de toutes mes courbes pour savoir lequel je veux utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je choisis lequel et je valide. Et là, je suis sur le fichier RE2020 zone H1C en mode THBC. Et c'est ce fichier-là qui sera pris en compte pour les calculs SED. Donc ça, c'est la première évolution du catalogue du site, c'est de pouvoir comparer les fichiers météo entre eux et pouvoir choisir celui que l'on souhaite parmi des hypothèses, hein, notamment pour le réchauffement climatique. Deuxième évolution de ce catalogue, c'est au niveau ici solaire. Voilà, on a cette vue-là qui apparaît maintenant. Si vous avez mis dans votre catalogue administratif, vous avez votre projet avec les données administratives du projet, vous allez pouvoir hop, ici, récupérer les coordonnées de géolocalisation du projet. Hop, donc là, je suis au 23 rue du Mont-Bouquet, hein, avec Clermont-Ferrand, qui est l'adresse de BBS. Donc, on me positionne à ce niveau-là. Ce qui va être intéressant dans cette vue, on peut avoir donc la vue en 3D et en mode photographie. Voilà. Donc là, je suis en 3D. Bon, les bâtiments sont pas 3D ici. Par contre, je peux afficher les bâtiments. Voilà. Et là, j'ai mes bâtiments en 3D. Je peux donc afficher plus ou moins de détails sur la sphère, hein, cette sphère, cette demi-sphère ici. Si je mets tous les détails, vous avez la notion ici de mois, enfin de jours plutôt, excusez-moi, et de mois, et la notion d'heure à ce niveau-là. Et donc, vous voyez ici, j'ai affiché les ombres portées. L'intérêt d'avoir ça, c'est que par la suite, je vais mettre moins de détails, et ben pour un certain jour, à une certaine heure, je vais pouvoir voir les ombres de mes bâtiments sur le bâtiment que j'étudie. Alors là, je vais faire remonter par exemple le fait que d'highlighter le bâtiment que l'on souhaite étudier. Hein. Moi, je sais que je suis sur celui-ci parce que je connais l'adresse, etc. Hein, vu que j'y suis à l'heure actuelle. Mais il faudrait le mettre peut-être d'une autre couleur ou voir pour l'identifier pour vraiment voir les ombres qui impactent ce bâtiment. Ces ombrages, le but, hein, donc pour le moment, on s'arrête là à ce niveau-là. Ces ombrages, le but, c'est de les récupérer derrière dans notre étude ClimaWin, que ce soit réglementaire, STD, etc. De récupérer ces ombrages potentiellement dans PVProd pour les calculs de photovoltaïque qu'on a pu voir tout à l'heure. De pouvoir, alors là, les ombrages, on les a sur notre bâtiment parce qu'il est existant, mais de pouvoir, par exemple, si on fait un calcul neuf RT, RE2020, de pouvoir venir
intégrer dans cette vue-là, sur une parcelle vide, un bâtiment qu'on aurait pu dessiner, en le remettant bien sûr à l'échelle, etc. et voir l'impact des ombrages par rapport où on le positionne dans la parcelle, par exemple. Voilà, et bien sûr, après, de pouvoir, alors c'est pas le cas pour le moment, mais de pouvoir faire une capture de ce que l'on souhaite, hein, du paramétrage souhaité, pour pouvoir l'intégrer dans vos rapports, etc. Voilà, grosso modo, le futur avec cette évolution-là. Pour le moment, c'est simplement de l'affichage que vous pouvez mettre, bien sûr, en faisant des captures dans vos rapports. Hein, c'est pas, on peut faire une capture d'écran et voilà. Mais le but final, hein, c'est d'aller plus loin, bien sûr, dans la démarche. Hein. Sinon, ça, juste d'avoir ça ne servirait pas à grand-chose. C'est de récupérer ces ombres dues aux autres bâtiments dans nos différentes études, que ce soit RE ou STD, ou PV même, et que ce soit après en existant ou en neuf, en intégrant un bâtiment modélisé, par exemple, sous BIMWIC, etc. Donc là, voilà, ça reste du développement à faire, mais on évolue à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'est les deux éléments nouveaux du catalogue du site. Hein. Hop, je vais enregistrer ici. Après, si on parle de SED, vous avez bien sûr la possibilité de faire des scénarios différents en SED. Hein. Alors moi, dans mon cas, vous voyez, j'ai fait 2 bâtiments avec 2 scénarios différents. Donc vous pouvez, si je vais dans le catalogue des scénarios, j'ai le scénario global de mon bâtiment 1, le scénario global de mon bâtiment 2. Là, j'ai gardé en fait un peu les éléments RT. Et dans mon scénario 2, j'ai différencié un bureau standard et j'ai mis un bureau standard 2 où j'ai fait évoluer, par exemple, mes puissances d'éclairage. Dans mon bureau standard 1, j'ai 5 watts par mètre carré de puissance, mais avec un interrupteur manuel et une gestion impossible avec la lumière du jour. Là, j'ai augmenté ma puissance, mais j'ai mis des marches arrêt automatiques et une gestion avec la lumière du jour. Et on va voir qu'en fait, même en ayant plus de puissance, avec une gestion, on baisse nos consos d'éclairage, par exemple. J'ai aussi fait dans mon catalogue des menuiseries, j'ai changé, pareil, j'ai une menuiserie initiale sur lequel j'ai des ouvertures manuelles et sur ma menuiserie derrière, j'ai mis des ouvertures auto en refroidissement pour voir l'impact que ça peut avoir, par exemple, sur nos températures dans les locaux, nos diagrammes d'inconfort, etc. Donc, on a la possibilité de lancer, bien sûr, un calcul STD-SED. Hop, là, il s'est lancé. Je peux aussi lancer un calcul d'audit SED. Hein. J'ai mis mes variantes dans un audit SED ici. Donc, hop, voilà, j'ai mes résultats à ce niveau-là. Donc, on voit que j'ai pas changé le changement de départ. Par contre, on voit, alors ça, c'est la comparaison des deux. C'est plus parlant sur les graphiques en calcul complet SED, mais on voit très bien que mon éclairage, lorsque j'ai une gestion un peu plus optimisée, que mon éclairage baisse. Par contre, le fait de baisser l'éclairage m'enlève des apports, du coup me fait prendre un tout petit peu de chauffage. Mais l'un dans l'autre, vaut mieux baisser l'éclairage, on le voit ici, et prendre un petit peu de chauffage. On le voit mieux ici, si je vais dans mes résultats de simulation complets. Hop, on voit très bien que mes besoins d'éclairage ici sont de 4157. Là, il baisse, mais j'ai mon chauffage qui augmente un petit peu. Pareil au niveau de mes consos. Au niveau de mes consos, on voit que je suis à 3000 de base en chauffage et 4100 en éclairage. Là, j'augmente un petit peu, je ne suis plus à 3000 mais à 3100. Par contre, de 4100, je passe à 2800 en éclairage. Donc, il vaut mieux baisser un petit peu et mettre de l'optimisation sur l'éclairage. Lorsque le système de chauffage est plutôt bon derrière, on ne va pas perdre de manière équivalente en chauffage. Donc là, par exemple, voilà, c'est ce petit exemple-là. On peut aussi regarder, donc comme j'ai mis des gestions automatiques, on peut regarder donc sur le même bureau, un bureau 2 ici et bureau 2 initial. Donc sur le bureau 2 initial, je peux aller dans les températures, par exemple, et on peut voir, par exemple, que le fait d'avoir une petite gestion auto me fait gagner quelques degrés. Au mois de mai, 32,50, au mois de juin, 33,20 en maximal. Hop. Ici, allez, au mois de mai, je gagne 0,5. Je gagne 0,1, un demi-degré de température déjà rien qu'en ayant une ouverture auto, par exemple. Mais ce qui est plus parlant encore, c'est au niveau plutôt de l'inconfort. Si je vais sur mon bureau,
Donc j'ai mon inconfort été ici à 30% sur le diagramme par exemple de Bragé, et j'ai un inconfort de 4,4% sur les heures d'occupation sur Givoni. Hop, avec ici des heures d'inconfort hein, en fonction de la tranche de température. Et on voit que sur ce même bureau, en optimisant, en ayant un peu moins déjà d'éclairage, donc moins de chauffe d'éclairage, et en ouvrant un peu plus les fenêtres, vous voyez, de 30%, je passe à 4% en été, en inconfort. Et là, je passe à 2,7 au lieu de 4,4. Et bien sûr, je baisse mon nombre d'heures d'inconfort en été, à ce niveau-là. Donc là, sur ces petites optimisations, on peut voir qu'ici, 30%, c'est peut ne pas être tolérable, alors que là, directement, 4%, c'est plus tolérable. Donc, ça permet de voir qu'en changeant un petit peu d'optimiser, en optimisant un petit peu ce qui est installé dans le bâtiment, potentiellement, on n'est pas obligé derrière de climatiser pour être confortable en été. Il suffit juste d'optimiser des fois certains éléments. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la SED. On va pas rentrer dans le détail de tout, hein. Il y a beaucoup de résultats, mais ça me permet d'enchaîner donc sur le 7e point, qui sont les petits trucs et astuces. Alors j'en ai 2 à vous donner. Vous aurez, je ne sais pas si dans la version client, peut-être, la possibilité de faire un clic droit sur n'importe quel élément et de copier dans le presse-papier. Lorsque vous créez un graphique, c'est une image. Lorsque vous le faites sur un tableau, c'est un tableau. Donc vous copiez dans le presse-papier et puis vous pouvez coller ça dans vos documents annexes, vos rapports personnalisés par exemple, etc. Ça évite en fait de faire une capture d'écran, d'enregistrer un fichier directement sur votre poste pour le récupérer. Voilà, il y a les deux choix, vous voyez, hein, enregistrer une image ou copier dans le presse-papier pour le coller directement dans un rapport. Donc ça, c'est le premier élément qui est nouveau. Et l'autre élément qui est aussi nouveau, mais que vous avez dans la version client, ça j'en suis sûr, c'est dans le catalogue des parois. Hop, ici, vous avez votre liste de couches. Vous avez maintenant un panel ici qui vous permet de déplacer une couche sur laquelle vous êtes, pardon, je retrouve ma souris, vers le bas ou vers le haut. Vous pouvez dupliquer cette couche. Vous pouvez aussi la supprimer ou insérer au-dessus de cette couche avec le petit plus, hein, une autre couche. Voilà, là j'ajoute une autre couche. Je peux la supprimer. Je peux dupliquer mon isolant, enfin dupliquer mon plâtre du coup. C'est on duplique celle qui est au-dessus, etc. Donc vous pouvez, vous avez ce petit panel qui n'était pas présent, donc fallait tout le temps saisir les éléments manuellement. Là, vous pouvez utiliser ce panel pour déplacer une couche, la monter, la descendre, la dupliquer, l'enlever, etc. Voilà, c'est une petite nouveauté. Voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus, hein, c'est juste une petite barre d'outils dans ce tableau de couches de parois. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. J'espère ne pas avoir oublié de choses. Je repasse la main à Mathieu, le temps pour moi de lire des questions derrière et de pouvoir vous y répondre. On va très rapidement parler des informations utiles. Vous savez que vous retrouvez toutes nos web démos sur le calendrier de notre site internet. Tout en haut à droite, vous avez démos en ligne. Et donc là, nous sommes évidemment le vendredi 10. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a aussi des démonstrations pour nos logiciels de dimensionnement donc électrique, LIS Pro, LIS PV. Et vous voyez aussi en bleu tous les aspects thermiques, et notamment mardi prochain, mardi 14, Physalistherm, dont on vous a parlé plusieurs fois, et notamment le webinaire dernier, Physalistherm, qui permet le calcul du PSI pour vos ponts thermiques un peu spécifiques. Et toujours pour parler de Physalistherm, si vous n'êtes pas là mardi prochain et que vous êtes intéressé pour voir une démo, sachez que dorénavant, on vous fait des démos à l'heure de votre chaleur et le jour de votre choix. Voilà, Nicolas Zalakas sera là pour faire une démo de 45 minutes. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on sait que vous avez des plannings extrêmement chargés. Dans la partie qu'on va aborder maintenant, donc là, il est 11h51. On va reprendre notre respiration et surtout, on a vu des questions concernant Renaudit. Donc, on va laisser Antoine y répondre et Romain.
Voilà. Je sais pas, Antoine, si tu es encore là. Oui. Ouais, alors il y a les 5-6 premières questions, je pense que tu dois pouvoir y répondre. Je vais juste répondre à celle qui dit que ce bouton est dans la nouvelle version. Non, elle n'est pas encore, c'est pas encore dans la version actuelle. Ce sera dans une prochaine version, mais c'est pas encore dans la version client actuelle. Voilà. Donc sur les questions Renaudit, je laisse la parole à Antoine et après je reprendrai la main pour répondre aux autres suivant le temps. Alors, il y avait des questions sur les coûts, les prix en fait des travaux dans l'application, comment c'était calculé. En fait, nous, dans Renaudit, on a une base de données des coûts. Du coup, on a des plages minimum et maximum pour chaque lot de travaux. Et ça, c'est un paramétrage en fait qui est fait au sein de Renaudit. Du coup, au niveau BBS Lama, là, il y a un paramétrage avec des coûts moyens du marché, minimum et maximum, en fait, qui sont basé sur une base de données des coûts des nationaux. Et du coup, ça faudra qu'on voit s'il y a un intérêt en effet à ce que les utilisateurs le paramètrent. Et c'est possible également de le faire. Et actuellement, c'est une plage minimum et maximum avec des plages en fin de compte qui sont suffisamment larges, mais pas trop non plus pour avoir des coûts pas trop éloignés en fait. Mais c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement débloquer pour que vous ayez à la main si besoin plus tard. Après, il y avait une question sur la méthode de calcul utilisée. Là, les scénarios sont calculés basés sur la méthode 3CL. Du coup, on n'utilise pas la DHBAT pour le calcul des scénarios. Du coup, que ce soit à l'état actuel ou les DPE après rénovation, pour chaque scénario, c'est basé sur la même méthode 3CL. Il y avait une question sur les DPE. Est-ce que les DPE collectifs étaient possibles? Pour l'instant, on est sur le logement individuel, mais on n'a pas encore fait des tests sur les logements collectifs, mais on va pouvoir étudier pour que ça fonctionne également sur les DPE collectifs. Et je crois qu'on avait fait le tour, je crois, sur les questions côté Renaudit. Ouais.